Couple Jessica Biel, Justin Timberlake est peut-être probablement vraiment en train de divorcer. Ce ne serait pas une première fois car de toute façon, cette relation, dès le début, était dysfonctionnelle, toxique et la probabilité qu'elle finisse comme ça était élevée à plus de 80% parce que Justin Timberlake a commencé cette relation avec Jessica Biel avec une infidélité. Il l'a continué avec des infidélités. Elle était tellement éperdument amoureuse de lui, elle voulait tellement se convaincre que c'était l'homme de sa vie et qu'elle pouvait faire marcher cette relation, qu'elle a décidé quand même d'aller au mariage avec lui. Et à la fin, bah, il n'a fait que l'humilier, la tromper sans cesse. Elle l'a pardonné encore et toujours. Mais cette fois-ci, on n'est pas si sûr que Justin Timberlake s'en tire à bon compte. En effet, Jessica Biel, selon un article de Pop Culture, soulagée d'avoir de l'espace en dehors de Justin Timberlake, selon un rapport. Il faut savoir que Jessica Biel avec Justin, ils ont eu 2 enfants, hein, ils sont mariés depuis plus de 10 ans. Et là, peut-être, elle se dit, enough is enough. Alors que Justin Timberlake se prépare pour sa tournée mondiale Forget Tomorrow pendant les fêtes de fin d'année et au-delà, des sources affirment que sa femme Jessica Biel accueille favorablement la séparation à venir dans un contexte de tension conjugale persistante. Elle pourrait aller à un ou deux de ses concerts pour montrer qu'elle est prête à le soutenir, mais en privé, elle est soulagée d'avoir un peu d'espace pour pouvoir faire le point, rattraper son retard sur ses propres projets et voir des amis, a révélé une source à radaronline.com. Émotionnellement, ce sera un soulagement pour elle de s'éloigner de tout ce drame. En effet, il faut savoir que Jessica Biel s'est tellement investie dans cette relation, elle a surinvesti cette relation, elle a tellement tout donné que oui, ça arrive quand on est éperdument amoureuse de quelqu'un, de s'oublier, de se mettre de côté, de ne plus se prioriser. Et peut-être après 2 enfants, à passer 40 ans, elle réalise en fait que elle a évolué, elle a mûri, elle a compris beaucoup plus de choses et que en fait, le couple, ce n'est pas absolument le tout de la vie. Il y a aussi toi, il y a aussi tes projets, il y a aussi ton devenir et que elle peut très bien être équilibrée sans Justin en fait. Surtout que lui, en fait, il a toujours envie d'aller voir ailleurs, en fait. C'est qu'elle n'est pas suffisante pour lui à un certain moment. C'est vraiment un infidèle chronique, c'est impressionnant. Tout ce qui bouge, il faut qu'il tire dedans. Chaque fois qu'il fait un rôle avec quelqu'un, il faut qu'il tire dedans. Il chante avec quelqu'un, il faut qu'il tire dedans. C'est très particulier. Donc, le mariage du couple qui dure depuis 12 ans fait l'objet d'un examen minutieux depuis l'arrestation de Timberlake pour conduite en état d'ivresse. En plus, maintenant, il se laisse aller à la bibine à Saga Harbor en juin dernier. Peut-être qu'il fait la crise de la quarantaine, hein. Selon The Cut, la principale préoccupation de la chanteuse de Sexy Back, enfin, du chanteur, pardon, de Sexy Back, était de savoir si ce scandale allait ruiner la tournée. L'homme de 43 ans a plaidé coupable d'une accusation moins grave, recevant ce que des sources décrivent comme juste une tape sur le poignet. Ben, c'est Justin, il a de l'argent, il est connu, il est beau, voilà. Mais l'incident aurait mis à rude épreuve leur relation. Cela fait suite à des tensions antérieures datant de 2019 lorsque Timberlake a été photographié tenant la main de sa costard de Palmer, Alicia Wainwright, 35 ans, lors d'une soirée à la Nouvelle-Orléans. Alors, j'avais fait une vidéo là-dessus. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la regarder. Moi-même, j'étais assez choquée. Je me suis dit, on peut être proche de sa costard, mais à ce point-là, c'est quand même exagéré. Moi, j'ai toujours dit, dans une relation, il faut communiquer. Euh, pour éviter les tensions, il y a des moyens, des outils. Et entre autres, vous avez Emotiflex, hein. Emotiflex, c'est vraiment un outil ludique, pratique, efficace, sans prise de tête, qui permet de libérer la puissance des émotions et de pouvoir communiquer sans tension, sans stress, sans crainte. En effet, ce sont des jeux de cartes. Il y en a 52, dont un joker. C'est super mignon, c'est super petit, c'est épuré. Les écrits du haut sont en or, hein. La dorure également est en or et c'est très simple. Ça peut se jouer à plusieurs, mais ça peut se jouer tout seul ou à deux. On veut communiquer quelque chose à son partenaire, on veut pas péter les plombs, on ne veut pas s'énerver, on ne veut pas l'agresser, on veut que la communication reste constructive et positive. Eh bien, on prend une carte, voilà. Je me sens triste, hein, c'est écrit là-dessus. Je me sens triste que, et ça donne des instructions, indiquez la source de votre tristesse, comme un désaccord familial, etc. Mais dans le cas de Jessica Biel, elle peut très simplement dire, je me sens triste parce que tu as tenu la main de ta costard et c'est passé dans tous les médias et ça m'a profondément affectée. Et elle n'a pas besoin d'agresser Justin Timberlake, elle n'a pas besoin de le crier dessus, elle n'a pas besoin de lui balancer un verre sur la figure. Elle le dit calmement, tranquillement.
Et parce que elle n'est pas en train de l'agresser, de lui balancer un fer sur la figure, de l'agresser, de vociférer à travers la pièce, bien que émotionnellement, je comprends qu'elle est vraiment dans un état, vraiment, elle est en overreact total, eh bien, il est plus à même d'accueillir, ben, ce qu'elle a à lui dire. Et la conversation se passe de manière beaucoup plus bienveillante, communication non violente, sans agressivité. Donc, les cartes Emotiflex, toutes belles, toutes douces. Voilà. N'hésitez pas à commander votre jeu de cartes, hein. Le site Emotiflex est en description. N'hésitez pas. C'est un jeu de cartes qui peut se jouer à plusieurs ou à deux. Ceci dit, nous pouvons revenir sur ce mariage qui, à mon avis, risque de prendre l'eau. Selon l'article, hein, comme tout le monde le sait, ils ont dû surmonter quelques obstacles et Jessica a besoin d'espace pour sa santé mentale. En effet, hein, trop d'infidélité, trop d'instabilité, à la fin, ça impacte la santé mentale. Elle ne veut pas divorcer de Justin, mais elle n'a pas non plus l'intention de le suivre partout comme un chiot. En attendant, Justin prend des nouvelles d'elle tous les jours, mais on peut dire qu'il a l'impression qu'il pourrait aussi profiter de ce temps libre. Cependant, des rapports contradictoires suggèrent une réconciliation potentielle selon US Weekly. Les parents de Silas, 9 ans, et Phineas, 4 ans, sont plus heureux et plus détendus que jamais. Jessica et Justin passent plus de temps ensemble. Justine a pris le temps de réévaluer ses priorités, a affirmé leurs sources. Il ne sort pas autant et reste plus souvent à Jessica et les enfants. Les premiers rapports indiquaient que Biel était extrêmement bouleversé par l'incident lié au martini de son mari, mais le couple s'est depuis efforcé de présenter un front uni. Selon la source, Timberlake trouverait de nouvelles façons de se connecter avec sa famille et espère reconstruire la confiance dans leur mariage. Biel, 42 ans, maintient des attentes fermes tout en faisant preuve de patience et de compassion pendant cette période de réadaptation. La relation du couple a surmonté les controverses précédentes, notamment l'incident de conduite en état d'ivresse qui a poussé Timberlake à présenter des excuses publiques lors d'une conférence de presse. Beaucoup d'entre vous m'ont couvert pendant une grande partie de ma vie. Et comme vous le savez peut-être, j'essaie de me fixer des normes très élevées envers moi, a déclaré Timberlake le 13 septembre. Ce n'était pas ça. Je me suis retrouvé dans une situation où j'aurais pu prendre une décision différente, mais j'ai eu le temps d'y réfléchir. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, même si vous n'avez bu qu'un verre, ne prenez pas le volant, sans blague. Mais Justine, tu devrais savoir ça depuis 16 ans. Il y a tellement d'alternatives. Appelez un ami, prenez un Uber. Il existe de nombreuses applications de voyage. Prenez un taxi. C'est une erreur que j'ai commise, mais j'espère que ceux qui nous regardent et nous écoutent en ce moment pourront tirer des leçons. J'ai l'impression que Justin Timberlake, il en fait qu'à sa tête parfois. C'est quand même un sacré fond gâté. Bon, vous me direz, comme beaucoup de stars, il fait vraiment ce qu'il veut quand il veut. Il ne se soucie pas vraiment de sa famille, de ses enfants. Il aurait pu perdre la vie. Elle allait se retrouver veuve. Ses enfants allaient se retrouver sans père. C'est quand même idiot. Après, peut-être que c'est le stress avant les concerts, je ne sais pas. Ça fait peut-être un moment qu'il n'est pas monté sur scène. En tout cas, on sait que Jessica Biel aime tellement Justin qu'elle n'est pas prête de divorcer. Mais s'il continue toujours à faire des frasques, un peu comme un Ben Affleck, elle va finir par se résoudre à se séparer de lui, hein, parce que il est quand même sacrément torturé, hein, Justin, hein, quand il veut, hein. Et puis, j'ai l'impression qu'on lui pardonne toujours tout à Justin. C'est dingue.